Ce soir, j'ai l'honneur d'évaluer une dame que j'apprécie énormément. Et telle l'impératrice Catherine de Russie, audacieuse, bienveillante et empathique, la Toastmaster Akwefa Perpétue Akomagnon incarne ce soir la figure d'un leader inspirant qui, à travers son discours, va stimuler des actions, va révéler le meilleur, va nous guider pas à pas à travers ses qualités, son expertise et sa confiance. Elle devra nous encourager à envisager notre vie sous d'autres angles. Et plus spécifiquement, les aspects tels que notre vie personnelle, professionnelle, émotionnelle et spirituelle. Et moi, pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Dans la peau de son évaluatrice, ou bien de l'évaluation, dans la peau de l'évaluatrice de son discours, je devrais regarder avec beaucoup de minutie les éléments qui vont valider son discours de ce niveau et ceux qui vont jouer contre elle. Je regarderai aussi de façon très pointilleuse ses propres objectifs, à savoir sa gestuelle, le débit, l'hésitation. Et lorsque j'aurai mis l'accent sur tous ces éléments, je remettrai mon évaluation et mon rapport à l'évaluateur général. Monsieur l'animateur. 2 jours, c'est la Saint-Valentin. 14 février, c'est la fête de l'amour. Et moi, croyez-moi, j'en avais presque oublié son existence. Il a fallu 2 choses pour me le rappeler. La première, le 1er février, alors que je me rendais chez mes parents, je remarquais que les boutiques de vêtements avaient sorti tout leur arsenal. Des vitrines remplies de produits en rouge. Surprise, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Mais je me suis rappelé quelques instants après que nous étions le 1er février. Et février, c'est le mois de l'amour. La deuxième chose, et qui m'a le plus marqué, c'est lorsque quelques jours plus tard, ma fille revint de l'école. Tout excitée, elle crie: Maman, maman, j'ai tes cadeaux de la Saint-Valentin. Surprise, je la regarde. Elle a 9 ans, ma petite Sika. Qui lui a parlé de la Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'elle en sait? De quoi s'agit-il pour elle? Sika, qui peut parler de la Saint-Valentin? Mes camarades et la maîtresse. Ok. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? C'est la fête de l'amour, maman. C'est la fête où on donne des cadeaux à nos tontons, à nos tatas, à nos amis, à nos mamans et à nos amours. Ah, ok. Et toi, tu as déjà un amoureux? Ah, maman, je l'ai quitté. Ok. Donc, comme tu l'as quitté, tu donnes des cadeaux à qui? Mais maman, je viens de te le dire. Je vais te donner des cadeaux et je vais aussi t'offrir une lettre d'amour. Je la regardais une fois encore, toute émue. Et les yeux qu'elle pose sur moi étaient des yeux d'amour, à l'état pur. Si je vous raconte cette histoire ce soir, c'est pour vous dire que l'amour est ce qu'il y a de plus beau. L'amour est pur. L'amour est majestueux. Dans son livre Conversation avec Dieu, tome 1, Donald Neal nous dit
Il n'y a ni paradis ni enfer. Il y a deux réalités, l'amour et la haine. Et l'amour est ce qu'il y a de plus puissant pour vaincre la haine. Je le disais, l'amour est majestueux. Et ici, je ne parle pas seulement de l'amour entre un homme et une femme. Je parle de l'amour que nous avons pour nos parents, ces êtres qui nous ont donné la vie, avec qui nous ne sommes pas toujours d'accord, mais que nous aimons profondément. Je parle de l'amour pour nos enfants, ces êtres à qui, notre tour, nous avons donné la vie et que nous aimons aussi profondément. Je parle de l'amour entre frères et sœurs, ces êtres que nos parents nous ont donnés sans demander notre avis, avec qui nous ne sommes très souvent jamais d'accord, mais que nous aimons toujours. Je parle de l'amour pour nos amis, ces êtres qui rentrent dans le train de notre vie. Certains restent, d'autres descendent. Et nous continuons de les aimer. Et c'est surtout parce que nous les aimons que leur départ nous fait mal. Je parle de l'amour qui nous fait rire, de l'amour que nous avons pour notre beau pays, ce monde de splendeur, de l'amour qui nous rend fiers d'être béninois ou d'ailleurs. Mais surtout, je parle de l'amour que nous avons pour nous. Le samedi 14 février, Sika m'offrira certainement sa lettre d'amour. Et moi, j'ai une demande pour vous. Le samedi, offrez-vous une lettre d'amour. Écrivez-vous une lettre d'amour. Embrassez-vous. Faites-vous des câlins. Dites-vous combien vous vous aimez, combien vous êtes fiers de vous, combien vous gardez la tête haute malgré les péripéties de cette vie. Personne ne vous aimera comme vous. Écrivez-vous une lettre d'amour. Dites-vous que vous êtes fiers de vous. Offrez-vous une lettre d'amour et dites-vous tout simplement, je t'aime. Bonne fête de la Saint-Valentin. Toastmaster Akwefa Ahmad. Un leader inspirant, c'est une personne qui a une vision claire et concrète des choses, qui motive, inspire et appelle les autres à la suivre et à poser des actes concrets. Ce leader plein de confiance vous révèle que vous avez des capacités et compétences pour passer à l'action et réussir. Ce soir, vous avez exactement incarné cette figure emblématique d'un leader inspirant. Nous avons été invités à nous aimer, à nous écrire des lettres d'amour, à nous dire simplement « je t'aime ». Cependant, bien avant cette exhortation, vous nous avez montré comment vous avez instauré la confiance entre votre princesse et vous. C'est une qualité d'une mère de vision. Et c'est cette qualité qui a favorisé l'ouverture de votre fille à vous confier ses petits secrets. Elle a divorcé avec son amoureux. Il faut avoir établi une relation de confiance pour que votre fille de 9 ans vous confie ce genre de secrets. Je crois bien que les parents ici présents en prendront de la graine. Tout ce long préambule pour vous dire que vous avez été pleinement à la hauteur des objectifs de ce niveau. Chers collègues, je vous admire. J'ai été inspirée par votre histoire. J'ai été inspirée par votre voix. J'ai été inspirée par votre sourire, par votre voix posée tout au long de ce discours. Et j'aurais été plus inspirée si vous aviez pu adopter l'ancrage qui vous aurait permis de rester debout, dos bien droit, bien ancré au sol, le regard nous scrutant et nous disant ce que vous voulez nous dire. Cela vous aurait empêché de dandiner et de ne pas bien gérer l'espace scénique.
Cela vous aurait également évité de vous pencher vers l'avant. Le temps que vous avez utilisé le temps passé. Pour une narration, le temps recommandé, c'est le présent ou le passé composé. Dans vos prochains discours, essayez d'adopter ces temps qui vous faciliteraient la tâche. Votre gestuelle, elle était abondante, mais mécanique. Je n'ai pas vu de phrase ou de mots précis que vous avez tamponné avec une gestuelle précise. Je vous propose d'identifier des phrases précises. Vous parlez de... J'ai noté l'élément qui m'avait un peu inspiré. Les yeux qu'elle posait sur vous. Vous avez pu vous rapprocher d'un collègue pour montrer la teneur et d'autres éléments aussi qui vous auraient permis de nous montrer ce que vous vouliez nous dire. D'autres éléments sont également présents que j'aurai le temps de vous notifier à la fin de cette session. Bravo pour cette belle invitation. Monsieur le Vice-président Amedome Wainam, je vous remercie pour cette évaluation assez exhaustive au point où le chrono vous a épinglé. Parce que vous avez beaucoup à dire, mais vous avez surtout notifié à l'oratrice que vous allez continuer à la fin à vous entretenir avec elle. J'ai apprécié la façon dont vous avez présenté les objectifs du discours. En premier lieu, vous avez fait montre de créativité parce que vous avez commencé d'abord par donner des appréciations sur l'oratrice, ce qui lui donnait l'aisance nécessaire à venir au lutrin. Et ça, spécialement, je l'ai apprécié lorsque vous présentiez les objectifs du discours. Ensuite, vous avez présenté les objectifs du discours tels que le manuel le recommande. Et enfin, vous avez fait une évaluation qui répond aux critères d'une évaluation constructive et bienveillante. Je vais demander à l'oratrice de prendre en considération tout ce qui a été dit, notamment concernant votre posture et les autres points d'amélioration. Et je vous félicite aussi, chers collègues, je vous demande d'ovationner pour féliciter et l'oratrice et l'évaluatrice